à tous, donc nous voilà installés sur un joli plan d'eau de notre région qu'on a l'habitude de pêcher, donc il fait environ 2 hectares. Donc je suis avec mon collègue Lucas. Bonjour à tous. Que vous voyez très régulièrement. Donc, et on a un ami qui est venu nous rejoindre, Rémi, membre de la Team Fishing. Allez voir leur page Facebook Team Fishing, hein, ils font des beaux poissons, une team qui a de l'avenir. Voilà, donc là on est en action de pêche depuis quelques minutes. On n'a pas encore fait de départ, mais ça ne saurait tarder. C'est un plan d'eau très poissonneux. Beaucoup de petits poissons, mais il y a quelques beaux sujets à prendre. On en a déjà fait l'expérience. Lucas qui a pris une 18, moi j'ai pris une 20 kg, on a pris 16 kg, 15 kg, 14 kg. Il y a quand même quelques beaux poissons, mais ça reste quand même une moyenne assez basse. Quoique des fois, de toute façon ça dépend des périodes, des fois on peut toucher quelques poissons, quelques beaux poissons dans la session. Mais ça reste assez rare, j'espère qu'on aura l'occasion de vous en présenter un aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole à mes collègues. Donc voilà, on fait une pêche concentrée assez sur 2 batteries. Donc on a vraiment nos 3 cannes concentrées sur une grosse tâche de bouillette. Enzo c'est pareil, et Rémi il a une pêche plus en spot, assez concentrée quand même, sur un petit plateau de gravier à gauche. Donc on verra bien ce que ça donne par la suite. On reviendra plus précisément sur les stratégies, les montages et l'amorçage utilisé. Concernant ma stratégie de pêche, donc je pêche à 3 cannes. Donc ils sont concentrés sur une tâche de bouillette. Donc ces deux là sont vraiment concentrés à 2 mètres les unes des autres. Et celle-là est un peu plus hors coup, pour essayer de localiser un peu les gros poissons. Donc ils ont tendance à ramasser ce qu'il y a autour de l'amorçage et après venir en masse. Donc l'amorçage, tout simple, je vais vous montrer. C'est de la bille Caperlan. Voilà, rien de compliqué. À 2 € le kilo, c'est assez friable. De la bonne qualité quand même. Ça passe pour ce type de plan d'eau. Voilà. Donc on gratte un peu. Donc on gratte peu mais souvent, assez régulièrement, pour essayer d'appeler tous les poissons qui sont un peu autour. Et puis ouais, environ une vingtaine de bouillettes par canne on va dire. Vraiment une pêche d'amorçage régulier pour essayer de faire rentrer le maximum de poissons. Et si normalement ça rentre, ça devrait faire mal. Allez, on va retrouver tout de suite Enzo pour la présentation de sa stratégie. À mon tour de vous présenter ma stratégie de pêche. Donc pas très différente de celle de Lucas, mais il y a quelques points qui changent. Donc déjà j'ai les 2 cannes de droite là que vous voyez. Donc celle à ma droite elle est au plus loin, elle est à peu près à 10 mètres de la berge. Donc sur un amorçage bouillette classique, bouillette à 2 € Caperlan, classique. Très bon rapport qualité-prix, comme on vous l'a dit. Pour ce genre de plan d'eau ça suffit amplement. Donc sur celle du milieu j'ai exactement la même chose, une bouillette à fond. Plus près de moi, je suis en escalier, donc j'ai cobraté en diagonale. Donc pareil, environ 20-25 bouillettes par canne. Et petite particularité, donc sur ma canne de gauche, je pêche avec une petite fruitella mainline. Donc je vais vous présenter tout à l'heure. Donc j'ai jeté à une distance de 50-60 mètres, carrément écarté de mon coup principal. Donc pour essayer d'intercepter quelques jolis poissons qui fuiraient les amorçages, parce qu'ici c'est quand même assez surpêché. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le moment, on espère que ça va payer. Je reviens vers vous pour les appâts et les montages. Voilà, premier poisson, enfin deuxième poisson, la première était plus petite, on l'a remis à l'eau rapidement. Donc c'est toujours un petit poisson, encore bien nerveux. Donc, pris sur une équilibrée hors coup. Voilà, deuxième poisson pour moi. On va la remettre à l'eau.
Ça y est, ça s'enchaîne. Donc une touche pour Lucas. Sur les cannes à Enzo, on partage les départs. Hein. Voilà, sur mes cannes, on partage les départs. Nous, c'est comme ça qu'on pêche. Donc là, ça fait 3 départs pour moi. C'est beau, Luc? Non, je pense que c'est... Sur ce plan d'eau, hein, c'est quand même un plan d'eau fort poissonneux, on est habitué à y venir, on connaît bien la pêche ici. On se passe souvent de journées très sympas ici. C'est pas rare de faire plus de 10-15 poissons dans la journée. Hein. Plan d'eau très poissonneux. Bon, beaucoup de petits poissons, hein, mais il y a quelques beaux sujets. On a pris une 20 kg déjà, une 18. Mais bon, faut dire qu'il y a quand même beaucoup de petits sujets d'environ 5-6 kg, il y en a quand même pas mal. C'est toujours agréable pour passer une journée entre copains, là on est servi. Par contre, l'avantage c'est qu'ils sont toujours très combatifs. Ils sont toujours très combatifs. Même s'ils sont pas gros, ils nous offrent toujours des combats tout en force. Hop, c'est dans la boîte. Impeccable. Voilà, tout de suite après la touche que Lucas a pu avoir sur mes cannes, l'inverse s'est produit. Je viens de faire une touche sur les siennes. Juste au moment où il portait la carte, donc je préférais. Ah, elle se prend dans les lignes. Je vais passer en dessous. C'est avec moi. Ouais, pour ça, je vais pas trop faire le con, parce que si quelqu'un peut m'aider avec les lignes là-bas, que je te les fasse quoi? Ouais. Tu soulèves les Tu deux. passes au-dessus, ouais. Donc voilà, juste tout de suite après le départ que j'ai fait sur la canne d'Enzo, vous voyez là la carpe elle est encore dans le dans le cardel. Et là ça a l'air d'être un beau sujet apparemment. Beau petit poisson. On va faire un beau sujet. Ouais, ça donne du fil là. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose, ouais. J'ai pu voir au ferrage. Hein. À mon avis, on a eu la chance de toucher un beau poisson de ce plan d'eau. Super, première touche sur les cannes à Lucas.
Donc il vient juste d'avoir les Delkim en plus. Donc là on les a inaugurés. C'est sympa. Non, mais on est bien parti, là on est déjà 4 départs je pense. 4 départs, donc peut-être 4e poisson qui va arriver là. Il m'a l'air pas vilain en plus. Poisson qui plaque bien au fond. Donc on a toujours Rémi qui s'occupe de la carpe là-bas, ouais, sur le cradle. Donc il y a un peu d'orage là, ça tonne. Maintenant que je vais essayer de mettre au sec un bon temps la carpe. Ce poisson. Bien faire travailler les cannes. Donc là on a Rémi, hein, de la membre de la team Fishing. Donc allez voir leur page Facebook, hein, Team Fishing. Ils font des belles photos, beaux poissons, qui pêchent très bien, qui ont de l'avenir. Voilà. On est en collaboration avec eux déjà. On est en collaboration avec eux. Depuis un petit moment. On pêche souvent avec eux. Donc là le poisson est juste en dessous des cannes à Rémi. Ça va aller, je vais l'extraire tout doucement. Donc on précise, hein, la carpe là elle est dans la baignoire, il y a de l'eau, il n'y a pas de souci. Hein. Ne vous inquiétez pas. Une carpe ça peut survivre très longtemps hors de l'eau. À condition qu'elle soit mouillée et puis bien sûr bien mouillée. Bien réceptionnée sur un tapis de qualité, donc tel que le cradle. Hein. C'est vraiment le must. On n'a jamais eu de soucis. Hein. En matière de réception, c'est... Il n'y a pas de danger. Voilà la carpe qui approche, hein, ça a l'air d'être un beau sujet puisqu'il y a des bulles. Des beaux remous. On va pas être loin des 10 kg, ouais. Je pense qu'on a un beau petit sujet. Déjà pour ici, 10 kg c'est déjà poisson, ouais, honorable. Mais il y a quand même quelques beaux sujets, 15, 16, 20, 18, 19 et demi. Quelques beaux poissons comme nous. Voilà, canne qui travaille. La fameuse Fox Torque. Ouais. Très bonne canne, très bonne action, très bonne lanceuse. Poisson qui ne veut pas se montrer. Ouais, je pense qu'on a affaire à un beau petit sujet quand même. Des beaux petits remous là. Je pense qu'on a affaire à un beau poisson. Ouais, c'est déjà un beau petit poisson quand même. Pas loin des 10 kg, je ne sais pas s'il est fait. Ouais, c'est un poisson qui doit faire 8-9 kg je pense. J'ai cru reconnaître un bel écaillage. C'est une belle linéaire je pense. Qui a été fait d'ailleurs par un membre de la Team Fishing aussi, Théo. Ouais, je pense aussi. Au même poisson. Je pense qu'on a affaire au même poisson. Vous irez voir sur sa page, normalement lié. Ouais, une belle petite linéaire de 9 kg normalement. En tout cas, très combatif. Ouais, elle est très longue. Vous allez voir une belle rangée d'écailles normalement. Sur le Delkim. Ah ouais, baptisé Delkim là. Ça fait plaisir. On va essayer de vous filmer un ou deux départs en direct sur le Delkim. Ouais. On a eu la chance d'en enregistrer un sur les miens. Donc là on va essayer
Je vais vous filmer ça sur les delkim et les stots. Donc là on voit l'eau, elle est très teintée hein, suite aux intempéries de ces derniers jours. Beaucoup de boue qui s'est accumulée dans l'eau. Voilà, ce qui facilite la pêche. Hein. Ce qui facilite bien sûr la pêche puisqu'on n'a pas besoin d'être très discret. Les poissons ne voient pas très clair au fond de l'eau, donc on n'a pas besoin de... Ils sont très mordeurs en ce moment dû aux fortes pluies qu'on a eues. Voilà, l'eau elle s'est très oxygénée, l'eau est bien tempérée. Le poisson il a apprécié les pluies qu'il y a eu, ça oxygène énormément l'eau et ça fait du bien. Et bien sûr, comme Lucas vous l'a dit, ça brouille la surface de l'eau, donc les poissons sont plus enclins à se nourrir dans ces situations-là. Toujours très impressionnant les combats pour des poissons de cette taille. Ils sont pas gros mais très très combatifs. Ouais, j'ai cru reconnaître une belle lumière. Ils font travailler les cannes, ça y a pas de souci. Il y a encore du jus. Hein. Il y en a encore du jus. Par contre la carte c'est quand même un moment que... Je vais aller la mettre en sac de conservation. On va aller s'en occuper. Hop, je vais vous mettre un plan global. Je vais aller la mettre en sac parce que le combat n'est pas encore terminé là. Voilà, ça y est, me revoilà. La carpe est en sac de conservation, pardon. Juste le temps qu'on remonte celle-là, qu'on fasse une petite photo du doublé. Oh, 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 oh. Départ en direct, peut-être. Une petite touche là sur la bleue. Ouais, il y a une touche là qui vient de survenir. Voyez. T'as eu un levé, Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Si, c'est Lucas, ça bouge. Ouais. Hop. Pendu. Bon bah, triplé hein. Je pense que vu la touche, ça peut être un très gros sujet, non? Oh, je sais pas. Hop, je vais essayer de... C'est une brème? Ouais, ou alors. Hop. Donc voilà, je pense que les poissons là ils sont rentrés sur le coup. On n'arrête pas d'enchaîner les touches. Il y a des gars, il y a que 2 épumettes. Oh, t'as peur? Oh, quadruplé pour Rémi. Quadruplé pour Rémi. Là on a 3 poissons pour l'instant, il y en a un qui est dans le sac. On va les relâcher, c'est un petit poisson, voilà.
Donc là on va vous présenter ce magnifique quadruplé, enfin triplé pour l'instant. Je vais vous mettre l'eau. Oh là là là. C'est encore bien nerveuse. C'est une première pour nous, on a déjà fait quand même quelques triplés. Et c'est le premier quadruplé. Poisson extrêmement nerveux. Donc voilà, c'est une belle moyenne. Voilà. Super. Donc pris sur un tapis de billes. Hein. Voilà. Super. Donc là il y a la quatrième qui est au sac. Je vais vous la présenter vite fait. Hein. Juste après. On va se contenter de se remettre ces 3 poissons à l'eau puis continuer la pêche qui est bien partie. Voilà, je vais vous présenter le 4e poisson du quadruplé. Donc c'est une belle petite miroir, pas grosse. Hein. Mais franchement, des belles petites couleurs bien sombres. Miroir bien ventru, des petites nageoires. Voilà, super. Des belles couleurs bien sombres. Donc malheureusement, ils ont un peu les bouches abîmées, hein. C'est un peu pêché ici. Enfin, surpêché, on va dire. On vient surtout ici pour s'amuser. Passer un bon moment entre copains. Et avoir des moments de partage. C'est ça qui est bon. Allez, on va les remettre à l'eau, puis on va présenter nos stratégies, nos montages, les appâts. Rien de bien compliqué comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Je vais maintenant vous présenter comme prévu donc les appâts et les montages. Donc les fruitelles là dont je vous ai parlé, mainline. Donc, ça se présente comme ceci, donc ce sont des bouillettes équilibrées wafter. Donc j'ai ça sur ma canne de gauche. Donc et sur mes 2 cannes, rien ne sert de vous les présenter. Lucas l'a déjà fait très bien tout à l'heure. Donc c'est les bouillettes Caperlan fraise well mix par 10 kg. Donc je vais vous présenter vaguement le montage que j'ai utilisé. Donc c'est tout simplement un dérigue classique. Hop, attendez, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Un dérigue classique, donc sur le petit anneau que vous voyez là, je rajoute un élastique. Un petit élastique, donc je vais le faire devant vous tout de suite. Ça me permet de régler la taille de mes appâts, donc je peux mettre un peu tous les types d'appâts. Donc c'est tout simplement des élastiques dentaires que j'ai eu chez l'orthodontiste. Donc très costaud. Voilà, donc je viens simplement le raccorder à mon petit anneau. Donc je le passe et je repasse dans la boucle, voilà tout simplement. Donc voilà, j'ai un cheveu très maniable, je peux mettre tout ce que je veux, donc c'est très bien. La raideur du fluoro me permet d'être assez écarté du plomb. C'est un montage qui me réussit plutôt bien donc, sur ce type de plan d'eau. Donc comme hameçon, j'ai utilisé, donc sur celui-là, j'ai un SSP Fox Arma, donc en numéro 4. Voilà. Et j'ai un fluorocarbone Tortue Trident pour ceux qui connaissent. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ma stratégie, mes montages. Donc après j'ai un arrangement plomb tout à fait classique. Donc j'ai du tungsten tubing Corda, un clip plomb et puis un plomb 100 grammes classique. Ça y est, super doublé après les 4 poissons. Donc après le quadruplé, un joli doublé. Donc Rémi qui vient de battre son record personnel. Donc voilà, moi j'ai fait une petite miroir de 7-8 kg, toujours sur ma tâche de bouillette. Je vais laisser la parole à Rémi qui doit être super content alors qu'il est. Donc voilà, une belle 16 kg que j'ai pris sur la bordure d'en face, en dessous d'un arbre, sur une petite pop-up. Donc voilà, très content. Super poisson. Un super fiche pour moi, donc on a fait un doublé mais on a remis l'autre à l'eau, elle était petite. Et
Et ça c'est mon plus beau fiche de la session tout simplement. Une superbe commune avec une bouche tout simplement magnifique. Donc j'ai changé de stratégie. J'ai mis un dumbbell Phoenix Pineapple jaune, décollé de quelques centimètres, isolé du coup. Et voilà ce que ça m'a rapporté. Donc je vais vous expliquer plus particulièrement mon montage après. J'ai réduit la taille de l'hameçon et quelques autres petits réglages qui m'ont permis de prendre ce poisson tout simplement magnifique. Super. On passe aux photos. Donc là j'avais ma canne posée sur la bordure d'en face, carrément collée à 2-3 mètres. Et là je viens d'enregistrer un départ. Ça a l'air pas mal là, ça fait une grosse diagonale. Je vais aller prendre toutes les lignes. Ça a l'air un beau poisson. Donc voilà encore un beau poisson qui a succombé à une pop-up Red Crab Phoenix prise sur la bordure d'en face à 2 mètres à peu près. Ouais. Voilà. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Ça y est, encore un triplé, super. Donc 2 communes pour une petite miroir. On n'a tout simplement jamais vu ça dans une session, de faire autant de triplés, doublés, même quadriplés ce matin, vous l'avez vu. C'est magnifique. Donc Rémi qui a fait un magnifique poisson avec de super couleurs. Puis Lucas, une belle commune également. Une petite miroir en boule pour moi. Voilà, super. Ça y est, encore un départ pour moi. Donc, un poisson pris au Zig Rig, décollé d'1,50 m. Et on a amorcé ce matin beaucoup à la bouillette fraise. Et on a pu voir que c'est un poisson qui traînait longtemps sur les amorçages et qui pourtant a mordu décollé d'1,50 m. Je vous présenterai le montage après tout de suite. Donc là on peut voir, voilà, que je vais vous présenter ça. On peut voir qu'elle est restée longtemps sur l'amorçage. Voilà, donc on a toutes les bouillettes rouges qui sortent vraiment, elle est très très longtemps sur l'amorçage. Ça a été très très bien digéré. Donc je vais vous présenter mon montage Zig qui m'a permis d'attraper cette jolie miroir donc, qui traînait depuis un moment sur l'amorçage. Donc j'ai léché une petite dumbbell jaune avec un petit morceau de mousse noire. Donc la mousse Zig classique Fox sur un hameçon crank corda. Ça m'a permis déjà de capturer 2 jolis poissons. Donc je suis décollé environ d'1,50 m en sachant que la profondeur est de 2,50 m à 3 m sur le plan d'eau. Petite particularité du montage. J'ai enfilé un connecteur spécial Zig Rig, donc plus large, plus long surtout, donc qui permet de ne pas emmêler le bas de ligne au lancer. C'est un petit outil bien utile. Voilà, puis l'arrangement plomb que je vous ai présenté ultérieurement. Donc avant de jeter, comme je vous le dis, j'utilise un petit peu de goût. Donc le Mystic Pice en bed smoke. Donc là j'utilise le plus liquide tout simplement parce qu'on n'a pas de power smoke. Donc j'utilise le bed smoke qui est normalement fait pour les amorçages, mais ça va très bien aussi à mettre sur des petites zèches comme ça pour pêcher aux Zig Rig. Voilà, donc je vais expédier ça sur mon spot et puis j'espère que j'aurai à vous présenter encore un beau poisson. Ça y est, encore une victime du Zig. 3 poissons en moins d'1 heure au Zig, décollé d'1,50 m, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Pourtant il y a un temps couvert, du vent, et bizarrement il y a beaucoup de poissons qui traînent entre 2 eaux, puisque les collègues qui pêchent à fond pour le moment ils n'ont pas d'activité, donc ça devrait arriver sur le soir je pense.
J'ai 2 cannes à fond puis une canne en zik là, qui part bien, donc ça fait plaisir, c'est toujours des beaux poissons bonus. Donc voilà, encore une victime de la bouillette, fraise caperlan. Petite boule. Beau départ. Je pense que là, le boulot de baptiser les Delkim c'est fait. Impeccable. Allez, on va aller la remettre à l'eau, puis pourquoi pas en refaire une autre. Donc voilà, juste après ce petit poisson, je vais en profiter pour montrer mon montage. Donc je pêche avec les mêmes billes d'amorçage, hein, la caperlan fraise. Donc tout d'abord, je mets un bon mètre de lit de corps, tout simplement parce que avant j'ai pêché un plan d'eau privé où fallait pas rigoler avec le montage, j'ai eu la flemme de le changer, donc il y a un bon mètre de lit de corps là, en Fox, avec les plombs hybrides, un plomb qui est fixe sur la ligne, sur le lit de corps. Après je viens y mettre de la réflexe camo à 35 livres, donc c'est pareil, j'ai eu la flemme de changer le montage. Donc l'hameçon c'était un SSC Arma Point, taille 4. Dessus je viens y mettre une petite gaine pour le rendre un peu agressif. Ça va venir créer une articulation aussi, hein. Voilà. Voilà, c'est un bon petit montage qui m'a réussi aujourd'hui. Pour une décroche je crois. Une décroche, c'est honorable. Donc voilà, on va lancer la canne sur le poste et puis espérer en refaire une autre. Voilà, une belle session qui s'achève. Donc on vient de terminer de remballer. On va pas tarder à quitter les lieux là. Ouais. Donc ça aura été une belle session, franchement avec beaucoup de départs. On avait fait un beau tapis de billes au large, franchement les poissons ils sont rentrés au fur et à mesure dessus. Sur le matin et l'après-midi ça a été un peu calme, mais sur ce soir ça s'est vraiment activé. On enchaîne au moins, je pense, dans la journée une vingtaine de départs facilement. On les a pas toutes prises en photo ni en vidéo. C'est pour ça qu'il n'y en aura pas peut-être une vingtaine dans la vidéo, mais franchement les 20 départs au moins ils y sont. Avec des belles carpes, la plus grosse qui faisait 16 kg. Hein, 16 kg pour Rémi, ouais. 16 kg pour Rémi, voilà. Donc ça aurait été une belle session. Et je tenais à vous dire aussi, on se retrouve du 14 au 28 juillet pour une session au Orscan, poste 8 cette fois-ci. Dans une précédente vidéo, on a été au poste 9, on avait fait qu'un poisson sur un 72 heures. Malheureusement, on n'avait pas les bons appâts, on avait pêché correctement, mais les flamands qui étaient à notre gauche bloquaient un peu notre pêche. Ouais, ils interceptaient les poissons. Donc on se retrouve cette fois-ci du 14 au 21 juillet, poste 8. Donc, voilà. Cette fois-ci, on aura les bons appâts. On espère que ça va marcher. Donc Enzo, si tu as un petit mot à rajouter. Comme vous l'a dit Lucas, hein, on se revoit à Chéry-Orscan, donc à mon avis, là on a quand même bien réfléchi sur le sujet. Niveau des appâts, donc on aura le meilleur poste de l'étang, hein, qui est le 8. Et je pense qu'il y a du bœuf qui vont tomber et ça va vous plaire. On y croit. Donc voilà, tout est remballé maintenant. On attend nos parents qui vont venir nous chercher. Donc abonnez-vous à notre page et puis à notre chaîne YouTube, à notre page Team Natural Fish Carp Fishing. Laissez un petit like, ça ferait plaisir et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!